Bonjour, nous allons étudier ensemble la deuxième sikha de la parasha de Vaïtranan dans le Chavtet de l'Écoute Sikhot. Et comme vous le voyez en haut, il y a une petite étoile, et on va dire la hara du Rabbi sur la petite étoile. Et le Rabbi nous dit que Miné de ce Shabbat-là, Shabbat parasha de Vaïtranan, Midbarech est béni, c'est-à-dire que c'est dans la semaine à venir, c'est le Shabbat qui précède. Shanazud, cette année Tafshin Memhe, ce qui est vrai aussi pour l'année pendant laquelle on enregistre ça, qui est Tafshin Pehe. Hayom de Chaf Menachem Av. Donc c'est le Shabbat avant Chaf Av, ou Yom Haïloula shel Harav HaGaon Harav HaChassid HaMekubal. C'est l'Haïloula du Gaon, du Chassid, du Mekubal, Rav Palim le Torah et le Mitzvot, celui qui a fait tellement pour la Torah et le Mitzvot, Rabbi Meshiv Mavon, il a fait tellement de Baal Tshuva. Moreinu Rav Levitzrak Zal Shnerson. Rabbi Levitzrak Shnerson, Aviv Shel Yibadel Chaim Tov Mechak Shlita, le père du Rabbi. Asher Higla Lavodato Barzakat Afatzat Hayadut, qui a été envoyé en exil, qui était exilé, à cause ou pour son travail dans le renforcement et répondre à la Torah. Et il niftar b'shnat Tafshin Dalet, l'année Tafshin Dalet, 1944, Bergaloto, dans la ville dans laquelle il était exilé, Alma-Ata, Bemachos, Kazakhstan, dans ce qui est maintenant la République du Kazakhstan. Et Sham Nuchato Kavod, c'est là où il est enterré. Donc c'est le Shabbat aussi avant Chafav, et c'est lié avec cette sikha, puisque c'est lié avec la Galoud, le concept de Galoud, le concept de Haremiklat, des villes de refuge vers lesquelles une personne pouvait être exilée. Donc c'est lié avec cette sikha aussi. Alors, revenons dans le texte de la sikha, et le rabbi nous dit la chose suivante. Mais la pasuk venas alachat minarim ael v'chai. Il y a un pasuk qui parle de Haremiklat, des villes de refuge, qui nous dit que donc cette personne-là, c'est-à-dire la personne qui a commis un meurtre par accident, il va se sauver là-bas vers ce villas, et il va vivre. Et l'accent est sur le mot vechai, il vivra, puisque c'est ça qu'on va parler. Donc, les alfilins de là, on apprend, Talmid shegala megalin raboimo. Si un élève a été envoyé en exil, donc un élève doit partir vers une ville de refuge, on envoie son rave aussi en galoute. Shenema vechai, ce qui est marqué qu'il faut vivre pour qu'il puisse avoir vivre. Avid l'emide de ta ville. Il faut faire tout ce qui est nécessaire pour qu'il puisse vivre. Et, comme on va le voir, pour un Talmud, sa vie sans rave, c'est pas une vie. Et donc, il faut que son rave soit aussi accessible à lui, qu'il ait accès à son rave, et donc le rave va être envoyé ici en exil. Hine. Harambam Sifroyad. Le Rambam dans le Mishneh Torah. Et puis, il ramène cet halakha-là, qui nous dit que Talmud Shegala la Remeklat Megalin Raboimo, un Talmud qui a été envoyé dans une ville de refuge en exil. Megalin Raboimo, on va exiler son rave avec lui. Shnema Vechai, marqué dans le passage Bechai, que quand une personne va dans la Remeklat, il faut qu'il puisse vivre. Et donc, à Selo Kedesh il faut faire tout ce qui est nécessaire pour qu'il puisse vivre. Aussi, le Rambam rajoute, Chaye Bal Chochma Vakshab, lo Talmud Torah, Kimital Chashuva. La vie de quelqu'un qui est un Bal Chochma, quelqu'un qui cherche la Chochma, sans étude de la Torah, c'est comme la mort. Et donc, il a besoin de son rave avec lui, et donc on va exiler son rave, parce qu'une vie sans rave et sans Torah, c'est pas une vie. Alors, en expliquant, pour expliquer l'idée que le Rambam essaie de partager avec nous quand il rajoute ces mots-là. Chaye Balei Chochma Vaksha, qui ne sont pas dans la Gemara. Donc, il faut dire, chez Bazé, c'est l'ex-shela, pshota bedinze. La raison pour laquelle le Rambam mentionne ça, c'est pour répondre, pour enlever une question simple. C'est vrai qu'il y a une obligation sur la communauté de fournir au Rei Bishgaga, à quelqu'un qui a tué par accident, tout ce dont il a besoin pour qu'il puisse vivre dans cette ville de refuge. Qui est vraiment quand l'Agma nous dit une ville de refuge doit être un endroit où il y a accès à l'eau, comme Shvakim, il y a un endroit où il y a accès au commerce. Dans ce cas-là, on ne comprend pas. Comme le cas, pourquoi est-ce que ça doit être fait sur le cheshbon de quelqu'un d'autre, sur le compte de quelqu'un d'autre? Au Bifrat, en particulier son Rav. Mais Shalach et Rabo le Galout, il faut que maintenant son Rav soit exilé. Pour qu'il puisse enseigner la Torah à son élève. Donc c'est ce que le Rambam, apparemment, le Rambam nous dit, c'est ce que le Rambam veut expliquer. Pourquoi ça? C'est vrai que cette personne-là doit partir, s'exiler dans l'arrêt Miklat. Et dans une arrêt Miklat, il faut qu'il y ait tout ce qui est nécessaire pour pouvoir vivre. Ok, mais quel rapport avec le Rav? S'il y a quelqu'un qui a fait une chose,
Est-ce que le Rav, et son Rav, c'est, je sais pas, le Rosh Yeshiva d'une grande Yeshiva, le Rav, il faut qu'il abandonne il abandonne toute sa Yeshiva pour partir, être avec un élève. Et pourquoi est-ce qu'il doit tout abandonner derrière, sa Yeshiva, sa vie, sa famille, sa communauté, alors que c'est la faute de quelqu'un d'autre? On parle de quelqu'un, c'est quoi que c'est cet élève-là? Quelqu'un qui, malheureusement, a la faute qu'il a fait, c'était d'avoir pris une vie. C'est vrai que c'était par accident, bien sûr. Mais le fait même qu'il y a une avéra qui s'est passée par son intermédiaire, c'est qu'il y a quelque chose là, il y a un problème quelque part. Et c'est pour ça que cette personne-là est chayav galout, il faut qu'il soit exilé, pour qu'il puisse avoir une kapara, pour qu'il puisse être pardonné pour la faute. Si cette personne est un tamid bien comme il faut, il n'aura pas eu ce problème-là qui serait passé par son intermédiaire. Il n'aura pas été responsable de la mort d'une personne. Comme l'Agma le dit d'ailleurs, en parlant exactement de ce cas-là, de quelqu'un qui a tué quelqu'un d'autre par accident, mais l'Agma applique ce passage-là, qui est que des Reshaim sort le mal. Donc, c'est qu'il y avait déjà un problème quelque part dans la personne qui a fait que on a été mégalguel, si on peut dire, on a mis ça sur cette personne-là, parce qu'il y avait quelque chose qui clochait dans cette personne-là. Et donc, c'est pour ça que cette personne humaine, il y a bien sûr par accident, mais est quand même responsable de mort d'homme. Et c'est pour ça que le Rambam rajoute que la vie de quelqu'un qui a Bal Chokhmah, quelqu'un qui cherche la Chokhmah, sans étudier la Torah, c'est comme une mort. C'est pas une vie. Cette idée d'étudier la Torah, la Chokhmah, chez un Tamid, et non, c'est pas juste comme quelque chose qui est très important pour cette personne. Car chez Nomar, au point on pourrait dire, ça, Kodem Lechem, et Torah, étant donné qu'avant il étudiait la Torah, maintenant c'est son business, si on peut dire. C'est sa vie. Mais là, étant donné que maintenant ça fait partie de sa vie et qu'on est censé lui permettre de continuer sa vie dans la Rémekla, donc on lui permet de continuer d'étudier la Torah. C'est plus que ça. C'est une question de vie ou bien d'opposé de vie. Dans le mot du Raman. C'est comme, sans ça, c'est comme c'est la mort. Étant donné que la Torah nous dit que la personne doit pouvoir vivre dans cette vie de refuge, on n'a pas le choix. Et on est obligé d'envoyer son rave en galoute, afin que cette personne puisse vivre. D'accord, d'où est la source du Rambam? Que la vie de quelqu'un qui est dans le monde de la Torah, dans la Chokhmah, sans Torah, c'est comme une mort. Et c'est un pasuk. La Chokhmah donne la vie à celui qui la possède. Donc, si quelqu'un possède la Chokhmah, il est en vie. Mais sans ça, non. Donc, ça, c'est la source du Rambam et la raison pour laquelle le Rambam rajoute ce concept-là. Il faut vraiment expliquer ce que le Rambam veut dire. Qui est c'est quoi la logique, si on peut dire, la conclusion à laquelle on arriverait par le Rambam? Que ce din-là, quand il y a un Talmid qui est envoyé en galoute, on envoie son rave avec lui. On parle de quelqu'un qui est arrivé à une madriga telle que toute sa vie, c'est l'étude de la Torah. Au point où au point où sans l'étude de la Torah, il est comme mort. Sa vie n'est pas une vie. Mais c'est pas n'importe qui. Alors que la halakha n'a pas été, on n'a pas précisé quel genre de tamid. On a dit tamid shegala, un élève qui était exilé. Dans l'Agma, il n'y a aucune différence qui est mentionnée. Donc, quelle sorte de tamid, un autre sort de tamid. On ne parle pas de quel genre de tamid. Adam, au contraire, ben, le din, dans la continuation du din de Talmid, chez Gala Megalin Rabo Imo, juste après avoir parlé de cette idée-là, quand il y a un Talmid qui a été envoyé en galoute, on envoie le Rav avec lui. Et avec moi, c'est marqué dans l'Agma. Donc, il y a une différence qui est mentionnée. On ne parle pas de quel genre de Tamid. Adam, au contraire, ben, le din, dans la continuation du din de Talmid, chez Gala Megalin Rabo Imo, juste après avoir parlé de cette idée-là, quand il y a un Talmid qui a été envoyé en galoute, on envoie le Rav avec lui. Et avec moi, c'est marqué dans l'Agma.
Mikan shelo yishane adam letamid sheno agun. De là, ça nous enseigne quoi? Qu'une personne ne doit pas enseigner un talmid qu'il ne mérite pas, qui n'est pas à 100%. Pourquoi? Shelo yaviu avonotav lidahariga b'shogeg. Pourquoi? Pour pas que cette personne-là, la faute de cet talmid, vont l'amener malheureusement à avoir tué quelqu'un b'shogeg, veillgalé, et il va devoir partir en galoute. D'Amrinan le Kaman, on dit plus tard que chez nous, Matsu il a le Reshaim. Ça arrive uniquement aux Reshaim de pouvoir faire, de rentrer dans ce genre de situation-là. L'imtsa, chez Benadon, Tamid Shigala, au film de Drabat, Bekar, Tamid Shenogan, de qui on parle, apparemment d'après ce segment-là, on parle d'Afghan, un Tamid qui ne mérite pas, qui n'est pas un Tamid qui est le top de sa classe. Dans le niveau Frumkai, Tersidishkai, on peut dire dans le sens où c'est quelqu'un qui ne peut pas vivre sans toi. Au contraire, on a dit qu'il faut faire très attention, il faut bien choisir ses élèves et faire avoir un système de sélection, parce que sinon, il pourrait y avoir justement un tamid qui est un peu un rachat, pas dans ces mots-là, mais la Gemara dit qu'il peut y avoir un tamid qui malheureusement va arriver dans telle et telle situation, et ça n'arrive qu'à des rechaim. Ok, et donc, comment est-ce qu'on peut inclure cet ami-là qui va se retrouver dans une situation compromettante, comme quelqu'un qui est balak chachma vaksha, quelqu'un qui est un maître de sagesse, qui cherche la sagesse, la sagesse. Al Kvia Shechayav Lot Lamut Torah qui mettait au point, on peut dire que sa vie sans la Torah, c'est comme une mort. Attends, Afal Pish, Tamid Sheno Agun, Mashmoto Bepashtut. Attends, quand on parle de Tamid qui n'est pas Agun, un Tamid qui n'est pas comme il faut, ça veut dire quoi Bepashtut? Eno Agun Bemassar, on parle au niveau des actions. Eno Shemitnaek Shelo Kedebay, qui se comporte pas comme il faut. Et Ilo Benagal Limouda, alors que quand ça arrive à l'étude, Shemesh Lomar, Shebetchumze, Metzavo Kedebay, peut-être qu'on peut dire que au niveau étude, il est parfait. Intellectuellement parlant, c'est quelqu'un pour qui sa vie, c'est l'étude de la Torah. Maintenant, effectivement, au niveau de son comportement, peut-être que c'est différent. Donc, peut-être qu'on pourrait faire la différence entre les deux. Alors, on voit que l'un dépend de l'autre. Quand le tamid ne se comporte pas comme il faut, automatiquement, ça a un impact sur son étude. Il ne va pas étudier comme il faut. Donc on ne peut pas, un tamil qui va se comporter comme ça, qui ne se comporte pas comme il faut, on ne peut pas dire sur un tamil comme ça de manière générale. Encore une fois, une règle générale, que quel que soit le tamil, Megalin Rabo. Parce que l'étude de la Torah, c'est sa vie. Dans ce cas-là, ça va avoir un impact sur sa vie. Si vraiment l'étude de la Torah, c'est sa vie, il ne va pas se comporter de manière pas correcte. S'il se comporte de manière pas correcte, c'est clairement que l'étude de la Torah, ce n'est pas sa vie. Donc pourquoi est-ce que on a mis ça, cette règle, ce principe général, c'est halakha, un talmid qui est envoyé, quel que soit le sort de talmid. Le rafa, parce que le raf doit aller avec lui, parce que une vie sans raf, c'est pas, sans Torah, ça ne marche pas pour cette personne. En ce qui concerne cette raison que le Rambam me rajoute, la vie des Balei Chokhmah. Le Ragachover écrit dans une de ses tshuvot. C'est une raison spirituelle. Mais et ensuite le Ragachover amène une autre raison, au niveau simple, dans le sens au niveau pshat. Le din megalin raboim, pour la lacha qu'on est megalé le rav. Car kufa chez talmid et noa oreg nefesh, v'ga yishraya chez talmid chez noa. Et du fait même que justement un talmid qui a tué quelqu'un par accident, ça nous prouve que ce n'est pas un talmid comme il faut. Et Kevan Chassur la met talmid chez Noagun, et donc, étant donné qu'on n'a pas le droit d'enseigner un talmid qui ne mérite pas, qui n'est pas comme il faut, ça veut dire que le Rav a fait une faute. La reine ou Mouchouban, et c'est pour ça que maintenant il va être dépendant de ce qui arrive à ce talmid-là. C'est la faute du Rav. Donc ça, c'est la raison que le Ragachov nous dit, pas tout. Pourquoi est-ce que la commencé? Il y a un tamour khanis, on peut dire, un tam spirituel, une raison spirituelle, etc. Ça, c'est ce que le Rambam nous dit. Mais le Ragachov a écrit qu'au niveau Pashtout, la raison pour laquelle le Rav parle, c'est une punition pour le Rav. Il n'aura pas dû enseigner cette personne-là. Et il l'a fait, ben maintenant, il en souffre les conséquences. Ah, mais nous dit le Rabbi. À part le fait que il faut regarder vraiment quelle est la raison du Ragachov. Chez le Pirochon, que d'après l'explication de Ragachov, que quand le Tamid doit partir en galoute,
il faut qu'on enlève qu'on envoie le Rav aussi. Amour daf matzav shebo hagam harav, on parle de quelqu'un, du Rav, qui a fait quelque chose de pas correct. C'est de quoi qu'il a fait quelque chose de pas correct? Haïno, shekir bekash tamido eno agun. Il a reconnu le fait que, il était conscient du fait que le tamid n'est pas comme il faut. Enfin, piken pasha limdo. Et malgré tout, il a été négligent. Et il a enseigné ce tamid-là qui est l'opposé de la halakha, parce que l'Agma nous dit qu'on ne peut pas le faire. Donc c'est uniquement un certain Rav, c'est pas tout le monde. C'est pas dans tous les cas, dans le sens, c'est pas tous les élèves. Et d'autres questions, d'autres détails qui sont problématiques dans l'explication de Rangat Shover. Mais on a un autre problème au-delà de ça. Euh, chose, dans le Rav 23, nous dit le Rabbi, c'est très difficile de dire. Toute cette histoire d'Oreg Nefesh Bishgaga, que quelqu'un qui va tuer par accident, donc automatiquement les situations, les circonstances où c'est un talmid. C'est uniquement de quelqu'un. Ce qu'elle on aurait pu voir que c'est un rachat. Au point où le Rav a dû reconnaître. Si on suit ce que le Ragatchova nous dit, c'est que le Rav était négligent. Rabbi nous dit, ça veut dire quoi? Qu'il aurait vu la réchaud de cet élève-là et qu'il malgré tout l'enseignait, ce qui n'est pas toujours évident. Donc, clairement, quand on parle qu'il y a que quelqu'un qui va tuer, c'est parce qu'effectivement, il y a un certain degré de reshoot à l'intérieur. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est clair, qui est évident. Donc, c'est pas si simple que ça, ce que nous Ragacho va nous dire. En tout cas, donc, pour revenir dans le texte, euh, Misé Goufa, donc le fait même, Rambam invite à Tam Sifo Mishneh Torah, que le Rambam ramène dans le Sifre Torah, dans le Mishneh Torah. Sefer Shlachot Halachot, il ramène cet ignan de Halachot. Parce que tout ce qui est marqué dans la Mishneh Torah, c'est une halakha. Tout. Quand il y a un pasuk, quand il y a une explication, quand il y a un mashal, tout ça, ça doit être lié à une halakha. Donc, quand le Rambam nous ramène cette raison-là, on est obligé de dire, chez les Shitat Rambam, d'après le Rambam, Tam, c'est cette raison-là. Même si c'est une raison spirituelle dans les mots du Ragachover. Donc, mais c'est quelque chose qui a du sens au niveau de la halakha aussi. Et clairement, ça peut être en contradiction avec une autre halakha ou un autre élément de l'aspect de la halakha, qui est que tout Talmud qui a été envoyé en Galout, on envoie le Rav. Même si ce n'est pas quelque chose qui est évident, même si le Rav n'avait aucun moyen de déterminer ce qui se passe dans le monde intérieur de ce Talmud, le Rav doit quand même suivre. Donc, clairement, c'est quelque chose qui doit être appliqué dans tous les cas ou applicable dans tous les cas. Et d'après ce que le Rav nous dit, ce n'est pas juste dans tous les cas. C'est que le Rav s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui clochait et que malgré tout, il a enseigné le Talmud. Et c'est pour ça qu'il est puni. Donc, le Rabbi, plus ou moins, n'est pas d'accord, si on peut dire, avec le Ragachover, et on doit chercher quelque chose d'autre. Donc, il faut retourner dans le monde du Rambam pour examiner bien ce que le Rambam nous dit et essayer de comprendre ce que le Rambam nous enseigne. Le Rambam nous dit la chose suivante. Les Balei Chochma, ceux qui ont la sagesse, ou Vakshea, ceux qui la cherchent. Il dit, pour eux, sans Talmud Torah, leur vie n'est pas une vie. Dans le pasuk qu'on a ramené comme source, un pasuk dans Kohelet, on dit que la Chochma, la sagesse, donne de la vie à ceux qui l'ont, ceux qui la possèdent. Donc, Balea Chochma. Le Rambam a rajouté une autre catégorie qui n'est pas mentionnée dans le pasuk. Pas ceux qui l'ont déjà, mais ceux qui la cherchent. Donc, ce n'est pas juste un autre mot. C'est rajouter l'orag belachon la betochet, c'est rajouter un concept. Pirouche balei chokhma, ou quand on parle balei chokhma, ça veut dire quoi? Shalalou, l'omnim Torah bofen de Torah todilehu. Ce sont des gens qui étudient la Torah de manière à ce que la Torah leur appartient. C'est-à-dire, Shadam, Naseh Baalim, Adivra Torah Shlamat, que la personne a une certaine. La Torah lui appartient dans le sens où il a, c'est à lui, ça fait un avec lui. Nikret Hashmo, la Torah est appelée sur son nom. Quand quelqu'un effectivement va se travailler, va travailler dur sur la Torah pour bien la comprendre de manière profonde, là, c'est quelque chose qu'il va posséder. Et c'est pour ça que la Torah est appelée à son nom.
C'est une idée qui est basée sur les Télim, sur un passage dans les Télim. Ashraïch, Hashem B'Torah, Hashem Yagib, Torato Yomam. Quelqu'un, on parle au début, c'est la Torah d'Hachem. Et quand il est yégué, quand il se fatigue dans la Torah, ça devient Torato, sa Torah à lui. Oui, c'est-à-dire qu'on ne fait qu'avec la Torah. Donc ça, c'est qu'on est un Baal Chochma. On l'a, on le possède, ça fait partie de moi-même. Par contre, Abito Mevaksha Ba Mosif, qu'on dit, et ceux qui la cherchent, viennent rajouter quelque chose. She'en Adam Mistapek B'divrei Torah Shlaman Mikvar, que la personne n'est pas satisfaite des choses qu'il a déjà étudiées, Kanal Atzmo, qu'il a déjà acquis. Au Prinat Maksha, mais il cherche. Shemakesh Mchazet Tamid Achal Safet, toujours, il veut toujours rajouter. Lehitkadem ala basagat Torah. C'est quelqu'un qui veut toujours progresser dans la compréhension de la Torah. La Sagat Torah, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut comprendre dans la Torah. Comme on dit, c'est plus long que la terre, c'est plus large que les océans. Comme le Rambam nous dit, quelqu'un qui sert Hachem par amour et qui est impliqué dans la Torah, il va dans les passages, dans le chemin de la sagesse, son âme est liée par amour à Hachem. Comme ça, il est constamment en train d'étudier la Torah. נמצא donc, לשיטת הרמב"ם, d'après le Rambam, et מתי ראו לומר שתלמוד תורה חוכמה נעשה כל חייו של אדם? À partir de quel moment on peut dire que la Torah vraiment devient la vie d'une personne, כאשר הוא נורא מבחינת בעלי חוכמה, כי גם מבקשה, quand il n'est pas juste quelqu'un qui possède la Torah, mais quelqu'un qui cherche, quelqu'un qui veut constamment avoir de plus en plus de la Torah. Donc ça limite, ça filtre encore plus. Il peut y avoir des gens qui possèdent toute la Torah, qui connaissent, ils ont étudié. Maintenant, il est arrivé, il a fini le chasse une fois, deux fois, il a fait d'affirmer 2 cycles de d'affirmer, il a étudié tout ce qu'il faut. Bon, c'est bon. Non, on parle de quelqu'un qui aime Vakshéa, qui recherche encore plus la Torah. Donc, c'est vraiment quelqu'un de très particulier. Quelqu'un de dans ce cas, on ne comprend pas. D'où est-ce que le Rambam sort cette idée-là? Ce n'est pas quelque chose qui est marqué dans le passou. Que c'est d'Afka, ce genre de personne pour qui la vie sans Torah n'est pas une vie. Alors que le passou nous dit uniquement va chokhmat techie ba'aleh. La chokhmah donne la vie à ceux qui la possèdent. Même si je la possède et je n'ai pas besoin d'aller chercher constamment plus. Pourquoi est-ce que le Rambam va encore filtrer encore plus? Les termes ils ont encore plus que ça. Cette idée-là va renforcer la question qu'on a eue plus tôt, que la raison du Rambam ne correspond pas à la halakha. Pourquoi? On a basé sur ce qu'on a dit plus tôt, que afin qu'on puisse obliger le Rav à partir en galoute à cause de son élève. Et on est obligé que le Rav, que le Talmid soit pas juste quelqu'un qui est Baal Chokhmah, quelqu'un qui a absorbé la sagesse, qui a beaucoup étudié. Et là, mais c'est aussi quelqu'un qui cherche la Torah. Donc c'est vraiment limité au niveau de la quantité de personnes ou de la qualité de personnes. Alors que l'Agma nous dit qu'on parle de quelqu'un qui à la base est Tamid Sheno Agun, c'est un Tamid qui n'est pas comme il faut. Alors que d'après le Rambam, au contraire, c'est le top de top. C'est un Tamid qui non seulement a étudié, mais qui cherche constamment à grandir. Donc c'est en contradiction avec ce que l'Agma nous dit. Donc on est obligé de dire, chez Kavanat, un Rambam, bon, sa femme Maksher, quand le Rambam veut dire ceux qui étudient la Torah et qui la recherchent, et n'a aussi c'est pas pour leur rajouter une autre condition du Tamid dont on parle. Il faut qu'il ait les deux, Baal Chochma et Mevaksher. Au contraire, le lettre Vav ou Mevaksher, c'est en fait une autre manière de dire ou. C'est comme si c'était écrit dans le Rambam, Baal Chochma, ceux qui possèdent déjà la Chochma, ou Mevaksher, ceux qui cherchent la Chochma. Là, ça change tout. C'est pas qu'ils ont déjà acquis, mais qui continuent à grandir. Non. Soit les gens qui ont déjà acquis la chorma, soit les gens qui cherchent à acquérir la chorma. Donc, en fait, là, au contraire, on a étendu notre filet, si on peut dire, et on inclut encore plus de gens. Kloma, c'est-à-dire, le Rambam parle de 2 sortes de personnes. Ceux qui sont déjà arrivés au niveau de Balei Chorma. Et bête, accompagne Vaksha. Et deuxièmement, ceux qui au moins peut-être ne sont pas encore arrivés, mais cherchent, voudraient y être. Ils ne sont pas encore devenus Baalei Chokhmah, mais ils veulent devenir Baalei Chokhmah.
Machar sheftachat haTorah yegata matzat hatam. C'est vrai que la Torah nous promet que quand on fait des efforts dans la Torah, on va trouver, on va y arriver. Ba'or hadavar, c'est évident. Sauf achen yaseh mevakesh, le Baal Chochma. C'est qu'au bout du compte, cette personne va devenir un Baal Chochma. Si on cherche vraiment, on fait des efforts, il va devenir un Baal Chochma. Ça, donc, je peux croire que maintenant, en tout cas au niveau potentiel, on peut considérer comme s'il avait déjà atteint ce niveau de Baal Chochma. Mais pour lui, la vie sans la Torah, c'est comme la mort. Maintenant, on comprend pourquoi c'est une halakha qui implique n'importe quel élève. Même si ce n'est pas un élève qui est top, qui mérite. Le fait que le Rav, et quand on parle de Rav, c'est un Rav qui est correct. C'est le fait que le Rav l'a accepté en tant qu'élève. C'est une preuve que le Rav a vu en lui quelque chose. Il a ressenti quelque chose, dans cet ami-là, qu'il est mevaksher. C'est quelqu'un qui cherche à devenir un Baal Chochma. Si ce n'était pas le cas, il n'aura pas accepté en tant que Talmid. Donc clairement, c'est que le Rab a vu quelque chose dans cette personne-là. Il veut étudier. Et donc, on va envoyer le Rav en galoute avec cette personne-là. Afin de révéler cette idée-là chez le Talmid, de pouvoir faire ressortir le potentiel qu'il a à l'intérieur d'être un Baal Chochma et de l'actualiser chez Yassé Baal Chochma qui devienne vraiment un Baal Chochma. Au point où le Rav donc, aura la capacité, le Rav va être là avec cet élève-là, de pouvoir transformer un élève qui n'est pas comme il faut, qui n'est pas méritant au maximum, et le transformer en élève qui est un Menagoun, au moins il pourra devenir un Baal Chochma. Je suis besoin pour rajouter. Din, cette halakha-là, avid le mided tavé le chiyuta, qu'il faut faire le nécessaire pour que cette personne puisse vivre. אין הוא מתייחס רק לרגע הראשון שבו מגיע ההורג נפש בשגג למקום הגבול. C'est pas juste, dès qu'il arrive, il faut qu'il ait ce qu'il a besoin, quand il arrive en galoute. אלא נדרש להבטיח את קיומו וחי פני כל הזמן שבו יימצא שם. Mais c'est pendant toute la période pendant laquelle il va se trouver dans cette ville de refuge, ad mot à Kohen Gadol, jusqu'à la mort du Kohen Gadol, puisque c'est à ce moment-là que la personne qui a tué par accident va pouvoir sortir de cette ville de refuge. Pendant toute cette période-là, il faut qu'il puisse vivre. Les animes ça, donc de là on voit que quoi? Que cette obligation-là d'envoyer le Rav aussi, et non, mais c'est pas juste à cause de la condition du moment euh, maintenant actuel ou présent de cet ami-là. À un moment où cette vie-là, que la Torah pour lui c'est la vie, c'est uniquement potentiel et que le Rav va devoir le refaire ressortir. Mais c'est aussi par rapport au futur. Au moment où il va atteindre cette madriga-là d'être Baal Chochma. Malgré tout, le Rav doit être là-bas. Parce qu'étant donné que maintenant, il ne fait pas déjà partie des gens qui cherchent à atteindre ce niveau, donc on est évident, il est clair que cette personne-là va accomplir son but-là d'être Baal Chochma. Il va l'être. Canal, comme on l'a dit plus tôt. D'ailleurs, il a déjà commencé, puisqu'il a déjà un Rav. Et donc, on est obligé maintenant de voir, de faire en sorte que, tant que, oui, peut-être pas aujourd'hui, il pourrait peut-être se passer de la Torah, de son Rav. C'est pas quelqu'un qui, pour lui, la vie sans Torah, c'est inimaginable, c'est pas une vie. Étant donné que dans le futur, ça va l'être, on a besoin de son Rav. Et donc, étant donné que dans le futur, ça va l'être, c'est que déjà aujourd'hui, on a besoin de s'assurer qu'il est à ce niveau-là, parce qu'il est en potentiel, il est déjà à cette madrigale. Donc, une des leçons les plus simples, les plus basiques qu'on puisse apprendre de ça. À quel point c'est important d'avoir un Rav? C'est important d'avoir un Rav, parce que c'est le Rav qui va nous aider à accomplir ce qu'on a besoin d'accomplir. Au point où si quelqu'un va partir dans une ville de refuge, le Rav va partir avec lui, parce qu'une vie sans Rav, c'est pas une vie. Et donc, il a besoin d'avoir son Rav. Quand une personne regarde à l'intérieur,
Il va vraiment se regarder, enfin, le compte, si on peut dire, de sa personne. Balidé Akarab, car il reconnaît. Chez nous, Matav, chez Tamil, chez nous, Ragoun, qu'il est un élève qui n'est pas à 100%. Il pourrait déprimer. Comment est-ce qu'il va pouvoir sortir de cette situation? Les shtanot changer ou les taper et devenir justement quelqu'un de bien à 100%. À plus forte raison de devenir quelqu'un qui est Baal Chokhmah, quelqu'un pour qui une vie sans Torah, c'est pas une vie. Donc c'est quoi la réponse? Comment est-ce que tu vas obtenir ce but-là? C'est le Harav et un Rav. Ça, un Rav amiti, quand tu auras un vrai Rav, c'est clair, que le Rav va lui enseigner, il va lui montrer tout ce qu'il faut, au point où il va devenir un Talmid Agun. Il va arriver à ce niveau-là. Quelle que soit ta situation au jour d'aujourd'hui, si tu vas juste chercher, tu vas vouloir devenir une meilleure personne, à ce moment-là, même si pour l'instant, tu n'es pas encore à ce niveau-là, tu es encore dans un niveau d'Arosh Metzal Arav Yodarash Par. Tu es encore dans une situation où le Rav a besoin de se rabaisser, c'est-à-dire de Gmatina Galout. C'est comme si le Rav a besoin de t'accompagner dans ta galoute. Malgré tout, pour ça que Torah nous dit que si un Tamid, un élève qui est parti en exil, qui est en exil, le Rav va être avec lui. Donc, non seulement le Rav va être avec toi, dans ta situation d'exil, si on peut dire, où il va faire tous ses efforts possibles pour faire en sorte que cette personne devienne un élève comme il faut. Personne comme il faut. Au point il va devenir un Bal Chokhmah. Au point il va devenir comme le Rav. Ce concept-là, c'est halakha. Quand il y a un élève qui est parti en galoute, on envoie le Rav avec lui. C'est aussi quelque chose qui se trouve, qu'on retrouve dans le travail spirituel de chaque personne. Chaque juif, par rapport à sa relation avec Hachem, si on peut dire, comme un élève avec son Rav. Qui dit vrai, comme le passage nous dit, tous tes enfants, Kol Ben Israël, c'est-à-dire chaque juif, il y a un élève, un étudiant d'Hachem. Aïno, ça veut dire quoi? Chez Kol Echal Israël, que chaque juif, ou Tamido Shlakash Baruch est un élève d'Hachem. Kacher Yudi Chote Chaz V'Shalom, donc, quand un juif faute, Chaz V'Shalom, Neged Hachem contre Hachem. Alors, le Fisha'a, donc pour un moment, de manière temporaire, Ad Asher V'Shav V'Rapelo, jusqu'à qu'il fasse tchouva, que ce problème-là soit guéri. On a un élève qui n'est pas comme il faut. Pourquoi est-ce qu'une personne pourrait effectivement fauter, se trouver dans une situation où il n'est pas un Tamid Shen Agun? Il est occasé chez nos Baal Chokhmah, parce qu'on n'est pas encore Baal Chokhmah, on n'a pas encore acquis, intégré cette sagesse. Habir, voilà l'explication de ce que ça veut dire. Benu Azaken le verbe Tanya. Là, nous Azaken explique dans Tanya, ta pasuk, a Chokhmah tichye ba'alea. Ce pasuk-là, la Chokhmah donne la vie à ceux qui la possèdent. Shechayoto shleish Israël ba'am HaKadosh Baruch Hu. La Azaken explique que ça veut dire quoi? Que la chayot, la vitalité d'un juif vient d'Hachem. Et on parle d'Afka de Chokhmah, la Madgan de Chokhmah, Chokhmah Techi. Pourquoi? Parce que le Ensof est habillé justement dans ce degré de Chokhmah, dans l'âme de la personne. N'importe quel juif. Cette vitalité que Hachem nous donne, cette énergie divine, est quelque chose qui va se répandre dans toute la personne. Elle est déprinat Chokhmah et ça passe par la Chokhmah. Chokhmah, c'est le point d'entrée. C'est là où on va brancher, si on peut dire. Là, on met la prise. Et de là, ça se répand à l'intérieur. Et donc, quand un juif est un Baal Chokhmah, il ressent le lien qu'il a avec Hachem, puisque Chokhmah, encore une fois, c'est ce point de connexion. Le point qu'il a, donc, cette connexion avec l'Ensof. Bon. Qui s'habille dans Chokhmah Shebenefesh. Ou même automatiquement, c'est pas possible de fauter. Quand on est conscient de la présence d'Hachem en soi, on ne peut pas fauter. Et la raison pour laquelle on pourrait fauter, c'est parce que peut-être qu'effectivement, il ne sera pas un Baal Chokhmah. Il ne ressent pas le lien qu'il a avec Hachem. Dans l'Ara 41, le Rabbi, c'est comme ça que, au niveau le plus simple, Chazal nous dit,
Pourquoi est-ce qu'une personne faute? On a oublié, on est un peu pas comme il faut. On agit de manière idiote. Voilà, on a fait quelque chose d'idiot. C'est une faute, qui est bien sûr l'opposé de Chokhmah. Donc, quand on a Chokhmah, il n'y a pas d'idiot. On ne fait pas les idiots. Et donc, quand cette personne va faire une faute contre Hachem, et je c'est qu'il me goal Adam, donc automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? On est impliqué avec le goal Adam. Le goal Adam, c'est cette personne-là qui voudrait prendre revanche de la personne qui a été tuée. Et le goal Adam, Chazal nous dit, c'est Yetzara, c'est le Yetzara. On a Chazal, comme Chazal nous dit, Huwa Satan, c'est la personne qui va te pousser à fauter. Huwa Yetzara, et Huma Lachamavet, c'est la personne qui va vouloir te tuer. C'est cette existence qui va vouloir faire en sorte qu'une personne arrive à une mort spirituelle. Et donc on a une halakha claire dans la Torah. Quand un talmid était envoyé en galout, le Rav part avec lui. Ça veut dire quoi Bourkhaniot? Même si c'est vrai, effectivement, concrètement, à ce moment-là, ce juif-là, ce n'est pas un Baal Chokhmah. La preuve, il a fauté. Chaz v'shalom marche b'shalkach ibatem no b'keshel Hashem. Chaz v'shalom de dire à cause de ça, le lien qu'il a avec Hashem va être séparé. Au contraire, va être coupé. Au contraire, Hashem va venir avec nous dans la galoute. Chez quel kol dit parce que n'importe quel juif, yémiché quel que soit, kolpolim beged marché, au moins il est quelqu'un qui me vakesh, qui cherche. On n'est pas Baal Chokhmah. Pour l'instant, on n'a pas. Mais on voudrait. Commencer le mot de Rebbeim. Un juif ne peut pas et ne veut pas, et on n'est pas capable d'être coupé d'Hachem. Ou même automatiquement, on est constamment connecté avec Hachem. Alors, des fois, on est plus conscient que d'autres, mais en tout cas, on est Mevakesh, c'est sûr qu'on est Mevakesh. La seule chose, c'est que des fois, ce lien qu'on a profond, il peut être caché. Le Shana Tanya, dans le mot du Tanya, c'est endormi. Mais même en ce moment-là, c'est quand même protégé du Gon Adam. Ça va nous protéger d'une mort spirituelle. La preuve, dit le rabbi dans la Ra 48, c'est pour ça que quand il y a un Nisayon au niveau de l'Emouna, tout de suite, ce lien il est réveillé. S'il n'existait plus, on n'aurait pas pu le réveiller, il aurait fallu le recréer. Mais il est constamment là, même si des fois c'est endormi, il faut juste presser le bon bouton et ça se réveille. Je reviens dans le texte, quand un juif montre qu'il a vraiment le désir d'être une personne comme il faut, il cherche, il est vraiment, il veut. Tout de suite, ça va marcher, il va devenir un agoun et bal chokhmah. À ce moment-là, chokhmah tichye ba'alea, la chokhmah nous donne la vie. Aïnou, ça veut dire quoi? Par ça, on va voir cette vitalité de Gdusha dans toute sa personne. Automatiquement, ça va annuler et arrêter le Yetzirah. Shem Shadavar Mumnaga le Chol Yachid. De la même manière qu'on a dit ça pour chaque individu. D'ailleurs, c'est de la même manière, mais quand chacun a plus forte raison, c'est en ce qui concerne le peuple juif de manière générale. Quand le peuple juif est en exil, en particulier cette galoute-là, cette dernière galoute, pour être pratique encore plus, le Choshech HaKafol Mchupash la Ikveta de Mashiach, dans ce double Choshech, dans cette double obscurité qui est juste avant la venue du Mashiach. On peut peut-être déprimer et se dire, d'où est-ce que mon aide va venir? Il n'y a aucune solution, si on peut dire, pour moi. Il n'y a, aucun espoir. Donc la Torah nous dit, une halakha très claire, Talmid shegala megala rabo imo. Quand il y a un Talmid qui part en exil, son Rav est en exil avec lui. Prat shemagid varav li Yaakov chokav umishpatav l'Israël. En plus forte raison, quand on sait que Hachem fait les mitzvot, c'est pas juste qu'Hachem fait les mitzvot. Que nous faisons les mitzvot de Hachem. Ce qu'Hachem nous a donné, les mitzvot qu'il nous a donné, c'est pas qu'il nous a donné des mitzvot. C'est ces mitzvot que lui fait, il nous l'a donné. Donc on comprend. Et automatiquement, qu'Hachem, qui est le Rav, se trouve, si on peut dire, avec nous dans la galoute avec les Bnei Israël qui sont ses élèves.
Kmama Chazal. Chol makom shegalu Israël Shekhinah même. D'ailleurs, Chazal nous dit ça clairement. Partout où le peuple juif est exilé, la Shekhinah est avec eux. Kutshabechu ishtakar benayu. Hachem est présent parmi eux. Begalut en exil. Kriv Amar Shuvu Banim. Et il nous appelle, il nous dit retournez faire tchouva, nos enfants. RP Moshkotechem, je vais vous guérir dans le sens où Poel Sheyasu Kulam Tamidim Muganim, il fait en sorte qu'Hachem est là pour nous aider à guérir, à nous améliorer, à devenir des Tamidim Magunim. Et des Yitzum la galoute, c'est comme ça qu'on va sortir de la galoute. Et d'ailleurs qu'il y en a encore plus que ça. Chazal Dikuv Amur, Chazal ont été très spécifiques en disant Megalin Raboimo. On exile son rave avec lui. L'homme vient Raboimo. C'est pas qu'on amène le rave. Kayet, c'est basé sur une autre expérience. On envoie le Rav, on le ramène. Non, c'est un concept de galoute. Pour le Rav aussi, c'est galoute. La seule chose, c'est qu'effectivement, le Rav doit être là-bas, là où il y a son élève, le Rav doit être là-bas. Donc, c'est pas que là-bas, il est libre. Parce que si le Rav est libre d'un côté, il est complètement indépendant. Et c'est pas une exil, c'est pas une galoute pour lui. Mais juste, il s'avère qu'il est là-bas. Dans ce cas-là, il y aura un détachement, une espèce de déconnexion, si on peut dire, entre le Rav et le Tamid. Il y a une distance extraordinaire, un fossé extraordinaire entre les deux. Le Tamid est en galoute, le Rav est choute, alors que le Rav est libre. Mais là, dans ce cas-là, comment est-ce que le Rav peut vraiment s'investir à 100% et se donner à 100% de lui dans le Talmud? Il de faire en sorte que le Talmud soit un Baal Chokhmah. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que le Rav soit au centre de cet exil aussi. Le Rav doit ressentir la même galoute que le Tamid ressent aussi. Donc la même chose, si on peut dire, par rapport à Hachem et au peuple juif. Quand le peuple juif est en galoute, donc, Nosaf, le cas à part le fait que bien sûr la Shekhinah est avec eux, la Shekhinah est aussi en exil. Hashkina netuna begalout, la Shekhinah est en exil, comme Shnema, Bechol, Tzaratam, Lotzar, dans toutes nos souffrances, il souffre lui aussi. Zut Tzarato, Shelo Kivach, c'est sa souffrance à lui, si on peut dire. Hashkina, Shoem Israël, Betzarat, Galoutam, la Shekhinah est avec le peuple juif dans la souffrance de l'exil. Mais là, comme les donc c'est sûr qu'il n'y a pas besoin d'être, Dieu préserve, de perdre d'espoir. Adam, au contraire. Davar Barou, c'est quelque chose qui est évident. À part le fait que, bien sûr, malgré le fait que la galoute, c'est terrible et ça fait peur. Ine Hashem, Shomrecha Hashem Tzilcha. Hashem nous garde, Hashem nous protège, Hashem est notre ombre. Pourquoi est-ce qu'Hachem est notre ombre? Parce qu'il est là tout de suite, juste à côté de nous, à notre droite. V'od vo'eka. Même si on pourrait dire qu'à cause du peuple juif, peut-être que la galoute aurait dû durer un peu plus de temps, on a besoin de plus. Mais le mani, c'est Hachem dit, je ferai ça pour moi. Que je Hachem amène la Géoula pour lui-même. Donc même si peut-être que nous on a besoin de mûrir encore un peu, malgré tout, Hachem pour lui-même, pour se libérer lui-même, va amener la Géoula. באופן של החישן למען סקוע חישנה, לא כיוון אפילו כרפיים, sans attendre même un clin d'œil, גואל הקדוש ברוך הוא את עצמו ובניו מן הגלות ומלחם צועדים הם יחדיו. השם se libère lui-même et ses enfants de la galoute et nous amène, צועדים יחדיו et on marche ensemble, et la Géoula mettait de Vashlema miyad mamash, vers la Géoula tout de suite.